Hello les amis, c'est Mortal. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme pour une nouvelle review. Ouais, encore sur les maîtres de l'univers, on va dire. Oui, mais pas n'importe quel maître de l'univers. Et non, on va changer de planète cette fois-ci, ce ne sera plus sur la planète Eternia. Du moins, ça aurait pu être sur la planète Eternia, puisque ça a démarré sur la planète Eternia. Et il se trouve que vous avez devant vous Hordak, que vous connaissez, qui est le chef de la Horde. Bien sûr, l'Empire de la Horde, qui est dans la dimension de Despondos. La dimension de Despondos, c'est aussi la dimension dans laquelle on retrouve la planète de la sœur de Musclor, la planète Eteria, on va dire une sorte de planète jumelle d'Eternia. Voici donc une nouvelle mouture de Hordak, on va dire le Buzzsaw, vous savez, mais son vrai nom en français chez nous c'était Hordak le Diabolique. Donc voici Hordak le Diabolique qui à l'époque était sorti en 3e position, puisque nous avions eu Hordak, que vous voyez ici, que je vous ai déjà présenté, Hordak Ouragan, Hordak le Diabolique. Donc voilà, là ça sort comme ça, c'est pas grave, c'est bien, c'est chouette aussi. Ça nous permet d'avoir différentes moutures qui se déclinent les unes après les autres. Et bon, vous vous souvenez, je vous ai présenté donc cette version Origins de Hordak. Superbe version Origins, je dirais même. Donc comme ça, on reprendra un petit peu tous ces éléments que vous connaissez, qu'on a déjà abordés. Et c'est vrai que on va pouvoir comparer ce qui est comparable, bien sûr, et adapter en fonction de cette nouvelle carte. Parce que on dit, quand il arrive, on dirait le même. Mais ce n'est pas le même, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est une carte américaine. Pourquoi américaine? Parce qu'on retrouve le symbole New for 21, donc nouveau pour 2021. Elle est unpunch, vous voyez, non percutée ici. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc je l'ai commandé par Big Bad Tester aux États-Unis. Alors donc là, on est sur un Deluxe Figure 7 de plus de 6 ans. Pourquoi Deluxe? Parce que, comme vous le savez, ils ont décidé de sortir des versions normales et les versions Deluxe. Donc le Hordak que vous avez vu est sorti en version normale. Puis celui-ci en version Deluxe. Pourquoi? Parce qu'il comporte des petits gadgets supplémentaires. Une autre version de la scie qui lui sort du plastron. Une nouvelle tête. Une seconde tête, dirons-nous, souriante, moqueuse, et une autre main. Donc on retrouve le logo que l'on connaît tous, la Horde infernale, The Evil Horde, la mauvaise horde, on va dire, la horde maléfique. Donc on retrouve ce superbe dessin en haut à droite, comme à l'époque. Regardez le logo maître de l'univers, la couleur, le rouge, tout est vraiment vintage, dans l'esprit vintage, et c'est ça, c'est magique. Axel Jiménez, toujours au dessin, au niveau des arts. Donc là, on a un vernis sélectif sur le Hordak. Vous voyez, il est brillant, et il ressort sur la carte. Donc ça, c'est vraiment super sympa, avec cette scie qui lui sort du plastron. Donc ça, c'est vraiment très cool. On va tourner tout de suite, on va aborder le verso. Regardez ça, cette superbe carte qu'on est même habitué à avoir ici. On a vraiment quelque chose d'assez somptueux de la part de Axel Jiménez, toujours au dessin, comme je le disais. On voit qu'ici, il y a le Mantisor. Donc, on sous-entend qu'il va sortir. Parce que vous savez qu'il nous met souvent des Easter eggs, des petits œufs de Pâques, comme on dit, un peu disséminés un peu partout, pour annoncer la sortie de différentes autres figurines, donc dans la gamme ou créatures ou autre chose. Donc là, on retrouve ce superbe dessin de Hordak. Alors vous allez voir une petite chose, regardez bien ses yeux, regardez tout de suite, et on va en parler ensuite. Je ferai une petite aparté là-dessus. On voit tout de suite qu'il y a Musclor l'éclair, donc ça c'est plutôt sympa. Et comme on sait qu'il est annoncé, ça promet. Donc on a Hordak le diabolique. C'est Blast, donc il catches his enemies off guard. Donc il trompe, il capture ses ennemis. Enfin, il trompe, on va dire plutôt Blast. C'est plutôt les frapper, les détruire. Catch, c'est une sorte d'attrapement. Alors c'est vraiment une traduction un peu littérale que je vous fais, mais voilà. Donc Hordak le diabolique frappe ses ennemis. Off guard. Donc
en douce, on va dire ça comme ça, oui, parce qu'ils sont surpris, en fait. C'est surtout pour vous dire que les ennemis sont surpris. Donc là, j'ai une petite pliure sur ma carte, c'est un petit peu dommage. On retrouve le château des ombres qui, lui, est aussi en vernis sélectif. Comme toutes les figurines qui sont derrière, on retrouve Musclor avec la tête, vous savez, de Alfredo Alcala. Regardez bien. C'est pas la nouvelle tête encore, hein. Pourtant, c'est étonnant, puisqu'on sait que maintenant, elle arrive avec. Mais là, ils ont mis la tête... tout simplement, qui est fourni aussi avec le pack. Donc on retrouve l'Ordak le diabolique, bien sûr, le Ruthless Leader with the Blaster Blade. Donc là, cette fois-ci, c'est le leader, le rude, le maléfique, donc avec la Blaster Blade, avec la lame qui sort, qui s'expulse, dirons-nous. Donc le Wind Raider, que vous connaissez tous au nom de l'aéronef, et les petites vignettes, super sympa, toujours en brillant comme ça. Regardez ce... Ouais, c'est dommage, elle est pliée ici, je l'avais pas vu. C'est vrai que ça se distingue pas directement, puisque c'est sous la carte, vous voyez. Donc il y a dû avoir quelque chose de fait. Mais bon, voilà, c'est pas mortel. New 421, on retrouve notre beau château des ombres. Et là, on nous explique le système push down on lever, in back, et donc appuyer sur le levier dans le dos. Et launch buzzsaw at enemies. Donc on voyait la scie. Tranchante, la scie coupante, le buzzsaw, vrombissante, diront. C'est un peu c'est le buzz, c'est le bruit, vous connaissez, comme l'homme abeille, le bourdon qui fait ce bruit de bourdon. Donc voilà, on a le slow blade, la lame, burst out of his chest qui sort, qui jaillit de sa poitrine. Rétroplace, on retrouve tout, voilà, Ruthless Leader with Blaster Blade, Ordak, Buzzsaw. Donc superbe carte, regardez-moi ça, comme ça, franchement, là vous en prenez plein la vue sur le côté vintage, on est vraiment pas déçus, ils ont bien travaillé là-dessus, et c'est plutôt sympa, je trouve vraiment, on est gâtés. Bien sûr, eh ben on l'ouvre les amis, c'est parti, moi j'ai hâte, donc je l'ouvre, je vous retrouve tout de suite après. Parce que je vous ai déjà montré, hein, moi je prends mon petit X-Acto et je coupe tout ça tout autour, comme ça, délicatement, pour laisser dévoiler la totalité. Donc je vous retrouve, à tout de suite. Et ben voici notre Ordak, fraîchement sorti de sa boîte, avec, bien sûr, ses équipements qu'on va regarder ensemble, ici. Bon, on va commencer, allons-y. Vous voyez un peu... Hop. Regardez ça. Donc là, on a une petite partie de métal au centre pour renforcer la première scie. Vous voyez que on va essayer de mieux distinguer. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. On a vraiment... Attendez, voilà, ça y est. Regardez, le symbole de la Horde apparaît bien là, on le voit ici. Donc c'est plutôt sympa qu'ils aient rajouté ce genre de petits détails. On le retrouve bien sûr ici, mais on a la petite barre de métal qui va venir certainement se fixer quelque part ou être renforcée, parce qu'il faut éviter de le casser. Il faut que ce soit solide dans le temps. Donc je pense qu'ils ont assemblé les deux parties, voilà, c'est ce qu'on distingue. Ils ont assemblé les deux parties avec une petite partie de métal, ce qui fait que ça se retrouve, c'est plutôt sympa. Et ça c'est la scie que l'on connaît déjà de Ordak Ouragan, pardon, le diabolique, et avant, tout était noir, donc maintenant on a une petite arme, deux petites armes d'ailleurs, il y en a une seconde, donc à vous de choisir celle que vous souhaitez utiliser, et pourquoi pas les deux, et puis la main fermée, on va dire préhensible, donc qui nous permettra justement de changer. Alors, bizarre, parce qu'on s'est tous dit la même chose, pourquoi une main fermée qui permet de prendre préhensible alors qu'il n'y a rien à prendre? Ben c'est pas grave, vous allez voir, j'ai quelque chose à vous montrer, ça va être sympa. Ici on retrouve sa belle arbalète, vous savez, remodernisée, donc version 2021. Regardez ça, plutôt sympa. Voilà, on appuie, hop, et elle part. Ah bon, c'était un petit peu le même procédé, on va regarder ça, bien sûr. Ici Ordak, il est... Alors la cape là, elle est un petit peu tordue, vous voyez, donc je vais la faire peut-être soit chauffer un petit peu, à voir. On va reprendre, on va enlever les élastiques qu'il y a tout autour, ou alors je vais faire autre chose aujourd'hui, je vais voir si je peux les retirer sans les casser pour les réutiliser plus tard, parce que je vais faire quelque chose sur un de mes princes à dents probablement. Vous pouvez croiser, comme je vous l'ai déjà montré il y a bien longtemps encore, ou récemment, vous pouvez les croiser dans le dos et faire une
une sorte de baudrier pour pouvoir tenir du moins son arme. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore un élastique qu'on va retirer. Et bien sûr, on va devoir pincer l'arrière pour retirer la cape. Et tout s'enlève plutôt facilement. Alors, à voir maintenant, comme vous le savez, si les articulations fonctionnent bien. Si elles ne fonctionnent pas, vous savez qu'il faut faire très attention. On ne va pas prendre de risques. Je vous ai préparé un petit tuto là-dessus, justement. Donc, non pas sur des articulations ou sur du plastique. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, je fais comme d'habitude. Je le mets un petit peu en position. Là, je vois que les bras tournent sans souci, donc je ne m'inquiète pas. Et pareil pour celui-là, donc pas de problème. Et la tête va reprendre sa place. Donc, on va le poser. On va déjà voir si notre... Oh là, ça bouge beaucoup tout ça. On va voir si notre Hordak tient debout, déjà, dans un premier temps. Et puis, allez hop, c'est parti. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Oh bah, il tient bien même sur une partie un peu molle, vous voyez. La partie de ce tissu. Ben regardez, on va pouvoir le décortiquer. Alors j'ai une tête très loose. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser un petit peu de pâte à fixe, si ça vous fait plaisir de le mettre à l'intérieur. Ça va permettre de lui garder, regardez, quand ça bouge comme ça, quand c'est pas possible, non, là on n'a pas très envie. Ou alors soit il n'est pas assez enfoncé parfois, et là il va être bloqué par sa collerette, donc logiquement, vous voyez, ça bouge plus. Donc c'est pas grave en soi. Donc ici, on a bien sûr ces fameuses articulations qu'on connaît déjà. On a son bracelet qu'on lui avait déjà mis, qu'on retrouve du moins, qui est amovible, hein, vous voyez ici. D'ailleurs, on peut le descendre. C'est pas mal, ça j'aime bien ce petit additif. Avant, pour certains, il était dessiné directement à l'intérieur, où il était moulé, donc sculpté dans le bras. Donc là, j'aime bien le fait qu'on puisse du moins le détacher ou le bouger. Ici, le bras, il tourne, comme vous le voyez, dans tous les sens, donc pas de souci. Je vais voir s'il se retire comme... Eh ben oui, pas de problème, les amis. Sur cette version, contrairement au Battle Armor, vous savez, les muscleurs lamassibles et squeletteurs lamassibles, on n'a pas la possibilité de retirer les bras. Donc ça veut dire que là, il y a le système à l'intérieur et puis extérieur. Alors, autre chose je viens de percuter à l'instant, je pense que c'est voulu que la tête puisse être très mobile. Parce que regardez, on va le voir tout de suite. On dit qu'il faut, alors, baisser, appuyer. On va regarder ça. Push down on lever. Mais vous voyez, dans l'ancien, en fait, on avait une petite formule comme ça. On ouvre. On lui met la scie, vous voyez, ça s'enclenche plutôt pas mal. Et ensuite, et boum, et là ça part à une vitesse folle. C'est franchement, le système est beaucoup mieux en termes de clip que l'ancien système. Donc, la volonté que la tête soit comme ça, c'est clair, c'est voulu. Vous faites comme ceci. Vous lui enlevez le plastron, on le baisse, et on continue, on rappuie. Hordak le diabolique surprend, on appuie derrière et il frappe. Bah oui, il frappe forcément. Et nous voici de retour. Donc plutôt sympa, même plutôt puissant, je dirais, comme expulsion, comme système. Vous voyez un peu le bazar, comme on dit. Vous voyez le système d'extraction. Donc on fait, voilà la poulie, on la voit ici. Quand vous appuyez sur l'arrière, il éjecte et il est bien pris sur les côtés. Sinon, moi, ce que je faisais souvent, parce que je ne le mettais pas dans le système enclenché, je le mettais comme ça, et puis voilà, ça me permettait de l'avoir au préalable, déjà à l'intérieur, sans avoir à actionner le système, si vous voulez. Donc, vous pouviez le retirer comme vous voulez, comme bon vous semble, et ensuite, pas besoin d'appuyer, puisque de toute façon, pas de nécessité, il n'est pas enclenché. Donc, pas d'accident possible, ou vous savez, un enfant qui l'ouvre par mégarde, dirons-nous, ce qui est rare, mais ça peut arriver, vous voyez, en se disant, oh tiens, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quoi? J'arrive pas à l'enlever. Poum, il appuie et puis il se crève un œil. C'est pas le but du tout. Donc, moi, il était enclenché, comme ça. Voilà. Juste mis dedans. Ça laisse une certaine marge. Et on n'a plus qu'à le refermer. Vous savez qu'il est à l'intérieur, non activé. Donc, ça, c'est une grande nouveauté au niveau de ce système-là aussi. Donc, on va regarder, bien sûr, tout le reste. Alors, est-ce que, tiens, ce serait... Est-ce que... oui, oh là là, décidément.
Même ça se détache. Donc on a ici un corps en noir et une peinture argentée. Et donc le corps se détache aussi, plutôt bien. Les jambes, bah, vous connaissez les articulations, hein. On retrouve donc notre buste. L'articulation de la jambe n'a pas changé, c'est la même un peu partout, hein, de toute façon sur toutes les versions. Les genoux ici, ben, ils bougent plutôt bien, donc pas de souci. On a notre rotule gauche-droite, haut et bas. En revanche, là je trouve que là il est très fluide dans le mouvement. Donc bon, bah, après c'est à vous de voir si vous le souhaitez. Vous avez la possibilité soit de le mettre dans l'eau chaude, vous retirez cette partie-là, et vous pouvez faire un petit bout de pâte à fixe ou un petit bout de glu, et vous faites comme ça, tant que la glu n'a pas séché, pour lui donner un peu d'épaisseur dans le plastique. Et après, ça ne bougera pas. Bon, logiquement, je ne devrais pas changer quoi que ce soit. À ça, il devrait, une fois qu'il tient debout, et une fois qu'il est exposé ou quoi que ce soit, c'est pas un problème. On retrouve donc, comme vous le voyez, la main normale. Donc là, c'est un petit peu plié, mais ça va, ça se tient. Et puis, cette fameuse arbalète qu'il a, qu'on peut lui mettre, comme vous connaissez. Donc il a une arbalète, la scie qui sort de son torse. Et puis ben là on se dit, bah ouais, alors du coup, quel intérêt d'avoir une, deux, de rajouter même une seconde main préhensible. Alors donc, c'est vrai que dans ces moutures, vous vous souvenez qu'à l'époque, Hordak n'avait pas de sceptre. Hordak était tout simplement comme ceci. Même pas de cap dans le dessin animé, mais là on ne fait pas référence à un Hordak du dessin animé, on fait référence à un Hordak comics, ou le Hordak jouet, le premier qui est sorti, bien sûr, puisque la gamme des maîtres de l'univers et de la Horde est sortie juste en fait en corrélation, juste après est sorti le dessin animé She-Ra. Donc toujours le jouet, et ensuite le dessin animé. Donc là on retrouve, comme je vous le disais, le haut du plastron. Vous pouvez positionner la tête dessus, donc il n'y a pas de souci, ça bouge pas mal. Et comme vous savez, il arrive avec une seconde tête. Donc on va voir ça de suite et lui mettre la seconde tête pour voir si elle, au moins, bouge de la même manière ou pas. Maintenant, c'est plutôt fluide, ça bouge, mais on sent que c'est solide. Et là, on a un petit rictus de moqueur de Hordak, le malicieux plutôt. Là, on est vraiment dans une malice. Il nous fait croire qu'il est gentil, qu'il est sympathique, et boum, la surprise, comme il le disait tout à l'heure. Voilà, il jette sa scie au corps des gens, au visage, au nez, à la barbe des gens. Donc, on retrouve bien sûr les bottes que vous connaissez, le design des bottes, avec ce fameux logo de la Horde. Hordak et chauve-souris, qu'est-ce qu'on a? On va pouvoir zoomer dessus. Vous voyez, c'est fort, hein? C'est plutôt sympa, j'aime bien parce que c'est plus précis que les anciens, les vintage, où la peinture était appliquée vraiment rapidement, on va dire, sur cette partie-là. Là, on a un petit numéro de série en dessous, au niveau des pieds. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'il apparaît ici différemment? GVW. Donc voilà, on retrouve tout ce que vous connaissez, enfin les choses éternelles sur ces gammes, numéro de série ou éventuellement, je ne sais même pas si on l'a sur le dos. Vous savez, l'origine Made in Taiwan, Made in China ou ce genre de choses. On l'a peut-être ici, sur la cape. Voilà, Made in China. Donc on le retrouve, parce que de toute façon dans l'ensemble. Alors, je vous disais tout à l'heure, quand j'ai ouvert, il me semblait que la cape semblait pliée ou autre, mais en fait non du tout, ça le fait bien, elle se recroqueville même plutôt sur lui. À vous de jouer, hein, donc c'est vrai qu'ils ont gardé une certaine mobilité, elle est fixée avec 2 rivets, donc ça c'est une grande nouveauté aussi. Rien de collé, rien de... C'est bien, moi j'aime bien, au final, ça permet, on voit qu'il y a des attaches là-haut, que les rivets sont fixés dans le plastique et qu'on peut pas retirer la cape comme ça. Alors c'est vrai que si vous voulez customiser, enlever quoi que ce soit, enlever la cape à Hordak, c'est pas le but les amis, puisque ce Hordak, le diabolique, lui, son objectif est d'avoir justement cette fonctionnalité. Sinon vous voulez faire un custom, prenez le Hordak là-bas, le premier qui est sorti, et puis voilà, donc comme ça le tour est joué. Le tour est joué et joué, dans les deux sens. Je voulais maintenant vous montrer une chose, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Je vais vous parler de... Ah, ben non, c'était pas celle-ci. Bon, ben c'est pas grave, on va faire d'une pierre deux coups. Tout à l'heure, on me dit, mais
Et la main préhensible, ah bah la main préhensible, faites-en ce que vous voulez, regardez. Moi, je lui mets l'épée de Benjamin Maillet, vous voyez? Ça, c'est juste génial. Benjamin, vous pouvez le retrouver sur tous les groupes des maîtres de l'univers, c'est un créateur, hein, donc, qui fait donc, du custom, tout simplement, qui crée, regardez même cette version de l'épée du comics, du comic book, est créé et réalisé par DC Comics, DC Comics, pardon, DC Comics. Et donc on voit le Hordak, ça c'est une création complète de Benjamin Maillet, donc vraiment superbe, un beau Hordak, enfin une belle épée pour Hordak. Donc j'ai la chance d'en avoir une seconde, donc elle ira pour l'autre Hordak, comme ça au moins ils seront pas perdus, donc c'est plutôt sympa, je trouve ça vraiment bien. Rien ne vous empêche de lui mettre l'épée et de lui aussi lui donner le pouvoir comme il l'a dans le comics. Donc on est un peu dans le même esprit que le dessin animé que vous voyez derrière, Révélation, où Skeletor se transforme en Skelegod avec l'épée du pouvoir. Donc là, pourquoi pas? Voici, ça donne bien avec cette épée, hein. Elle n'existe pas, c'est un arc de l'histoire que vous pouvez rajouter si vous le souhaitez, ou faire une dérivée, puisque vous savez qu'on est dans un multivers. Donc pourquoi pas dire, voilà, moi c'est le Hordak qui vient de prendre l'épée du pouvoir, il a atteint le but ultime, il est entré dans le château des ombres, comme Skeletor l'a fait, voilà. Donc maintenant on se dit que tout le monde commence à avoir l'épée, le pouvoir, moi je suis pas d'accord, hein, il n'en est pas question, hein, c'est Musclor, point. Donc voilà, mais bon, là je l'ai, donc je suis très content. Donc réalisé par Benjamin, je vous invite à le contacter, voir toutes les œuvres qu'il fait. Vous le retrouvez sur tous les groupes Facebook. Donc bien sûr, sur musclor.org, mon groupe, ou sur Mortal G, vous le contactez. Benjamin Maillet, M-A-I-2-L-E-T. Donc franchement, il a fait plein de belles choses que je vous ai présentées aussi sur le groupe Musclor. Vous connaissez Will, vous connaissez toute l'équipe. Bah voilà, il y a Benjamin aussi. Et franchement, c'est magnifique. Il fait de nouvelles têtes, tout un tas de custom pour la collection. Vraiment, on est assez vernis, on est gâté, on est entouré de beaux artistes. Et ça fait plaisir. Voici le Hordak. Regardez, ils se confondent un petit peu. Maintenant, pourquoi je vous disais, regardez bien. Pourquoi je faisais tout à l'heure part d'une chose en particulier, ce sont les yeux de Hordak. Regardez bien. Les deux moutures donc, qui sont sorties version Origins que moi j'ai reçu des États-Unis ont des pupilles dans les yeux. Vous voyez, il y a la partie noire et les pupilles rouges. Idem pour lui. Un peu plus marqué si vous voulez. On va prendre l'autre tête pour comparer. Ce qui est comparable, c'est la même. Peut-être un petit peu plus marqué à droite. Les yeux sont plus gros. Mais globalement, c'est exactement le même. Mais il faut savoir qu'il y a une variante. Eh oui, il y a une tête d'origine. Parce que quand on a Hordak, le diabolique d'origine, ou le Hordak normal, il faut savoir que tout l'intérieur est quasiment peint en rouge. Et on va dire qu'il y a un petit liseré tout en dessous qui est noir, puis le beige que vous voyez. Eh ben, ils ont omis de le faire, ou ils ont souhaité, du moins dans un premier temps, lui créer des pupilles à l'intérieur de cet orbe noir. Mais ils se sont dit que les fans avaient réagi. Bon, on va faire comme d'habitude, on va faire plaisir aux femmes. Vous savez qu'ils ont adapté la tête de Musclor et la tête de Skeletor. Ils ont refait les genoux des femmes, puisqu'il y a eu un problème de genoux. Donc maintenant, vous allez pouvoir vous racheter tous les genoux de chaque héroïne, puisque dans les prochaines moutures qui sortiront, elles auront donc les genoux rectifiés, donc réparés, dirons-nous. Alors, je vais bien sûr passer à la phase 2. Je vais retirer l'épée réalisée par Benjamin. On va mettre l'arbalète ici. Et je vais lui remettre l'autre tête pour qu'on puisse... vous allez comprendre. Voilà, donc ça passe plutôt bien. Ici, j'ai un petit... toujours des petits bouts de plastique en plus, vous savez, comme des petits résidus de colle qu'on a en plus, qui apparaissent. Vous voyez, comme si c'était du blanc, mais bon, ça part plutôt pas mal. Donc voilà, ça s'enlève. À peaufiner après. Donc voici donc notre Hordak, le diabolique, posé avec sa belle cape. Il ressemble énormément à l'autre, hein. Mais, bien sûr, parce qu'il y a un mais. On va pas s'arrêter là, les amis. Si on les met l'un à côté de l'autre, ça se ressemble. Mais il y a un mais.
c'est qu'il y a comparison time. Et oui, regardez ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Là, ça me... Alors, je vais essayer de le faire tenir, parce que lui, il a des années de non-pratique. Et puis, il a les jambes un petit peu plus soft. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors? C'est impressionnant, hein? C'est beau quand même, hein, ce qu'ils ont fait. Hein. On est vraiment dans une évolution, une belle évolution, je trouve, des personnages. On retrouve bien sûr, comme vous pouvez le voir ici, son arbalète, sa cape. Elle descend beaucoup plus bas, je trouve. Donc c'est surprenant aussi, puisque, comme vous avez pu le voir, dans la première mouture de Hordak, on est dans le respect total de la cape, une cape courte qui tombe au niveau des genoux. Et ici, sur Hordak, le diabolique, on a une petite cape aussi. Mais dans cette nouvelle version, la cape est beaucoup plus grande. Alors, est-ce que, comparativement, c'est lié au bouton? Non, regardez bien, la cape est vraiment plus grande. Donc, grande nouveauté qui a été apportée, une cape plus longue, pour différencier nos deux Hordak, en fait. Parce que, globalement, ouais, ils se ressemblent beaucoup, hein. Ils se ressemblent beaucoup. Enfin, je parle de nouveaux origines. Maintenant, comparons ce qu'il y a à comparer. Allons-y. On va retirer, bien sûr, son arbalète. On va comparer nos arbalètes que vous connaissez comme d'habitude. Alors, allons-y. Voici l'arbalète moderne à droite, la blanche. Celle-ci était blanche, je rappelle. Bon, elle est légèrement jaunie, elle vieillit avec le temps, mais légèrement. Donc là, on voit d'autant plus la différence. Mais elle était, en fait, c'était un blanc cassé. Hein. C'était pas vraiment du blanc vraiment parfait. Mais sinon, regardez, c'est très impressionnant en termes de ressemblance. On pourrait pas, vous verrez pas la différence s'ils n'avaient pas modifié un petit peu le système d'attache qui est ici au centre. Vous vous souvenez, je vous avais déjà montré. Comme ceci, et on appuie, et ça attaque. Ici, ça rentre de la même manière à l'intérieur, et on appuie, encore une fois, de la même manière pour donner un coup et éjecter. Donc la tête est exactement la même, c'est vraiment du beau travail. C'est impressionnant. Les proportions sont les mêmes, comme vous pouvez le voir, donc c'est vraiment chouette. Bel objet, on a, bon, comme je vous l'avais dit, ici vous avez les petits ergots de maintien pour éviter, pour permettre une tension du moins. Ici ils en ont mis deux, un ici, donc c'est pas mal, ça donne un peu plus de force au ressort, et c'est bien fait, c'est bien réalisé. Ensuite, là où je voulais surtout attirer votre attention, je vous ai parlé des yeux. Souvenez-vous, regardez bien les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il avait les yeux complètement peints en rouge, avec bien sûr un contour noir et beige, et les oreilles noires. Noir et bien sûr du beige autour. Dans la version d'Hordak qu'on a eue, je vous l'ai déjà dit, on avait fait le comparatif, ça n'était pas le cas. Il se trouve que Amazon ou certaines autres versions européennes, dirons-nous, ont reçu des versions comme, avec cette tête-là, en fait, comme celui-ci, avec l'œil complètement peint et non pas avec une petite pupille. Donc ça crée vraiment une différence du personnage, même si là, on retrouve de belles similitudes. Sur cette distance, là, on voit vraiment ça. C'est une amélioration du personnage, clairement. La peinture était un peu plus grossière. Je trouvais que sur certaines fois, il y avait du laisser-aller dans la gamme, et que ça allait un peu trop vite en termes de peinture, voilà. Mais c'est vrai que regardez, le logo est très large ici, il est plus petit. Mais on retrouve l'essence du logo. La ceinture, en revanche, grosse surprise, vous voyez ce losange. Nouveau pagne, puisque c'était un bloc complet. Ici, c'est plus un bloc complet, puisqu'on respecte la totalité du système. Donc c'est vraiment pas mal aussi. On retrouve, comme vous le savez, les bras. L'articulation, le système est exactement le même, le bras, sauf que là, il était clairement créé pour Hordak, c'était un bras complet. On était dans les phases où on créait tout, le bras, et puis bon, voilà, il y avait une peinture, une sculpture du gant, comme ici d'ailleurs, vous pouvez le voir. Le logo de la Horde, il est intégré dans le bras. Alors qu'ici, il suffit de réutiliser le bras, le biceps, et de glisser un logo pour rentabiliser le jouet, la gamme et ainsi de suite. Donc là, il y a vraiment des sculptures à part pour ce personnage
comme pour sa ceinture, son corps pour le symbole, idem. Vous voyez les bottes, les bras, on retrouve le symbole de la horde sur la botte, on le retrouve ici, les bras, les jambes sont les mêmes, c'est vraiment très très ressemblant, il n'y a rien à dire ça là-dessus, on est gâté, vraiment on est gâté, on a eu de très très belles adaptations de Hordak, et Hordak le Diabolique version Origins est juste pour moi fabuleux, je trouve qu'il est même vraiment plus beau que celui d'origine, clairement, qui reste bien sûr, qui reste marquant, puisque c'est le côté vintage qui prévaut, mais regardez maintenant, on va passer, si je peux me permettre, à cette phase, vous vous souvenez, je vous avais parlé, autant pour moi, pour vous dire que la mémoire me faisait défaut, je vous avais dit, attention, il y a à l'intérieur, il n'était pas jaune et c'était doré. Je vais voir si je peux le retirer. Voilà, je ne l'avais pas fixé, je ne l'avais pas attaché. Regardez comme il est énorme à côté. Donc on va comparer tout de suite. Où s'est-il caché? J'en ai un qui est parti. Bon, pardon, autant pour moi, il était dans son corps. Je vais lui reprendre. Ça y est, ouais, la mémoire me fait défaut. C'est ça, c'est les 50 ans, les amis. C'est grave, hein, docteur. Alors, vous voyez, il y a un gros écart dans le système. Là, on a une vraie... il n'y a pas de petit morceau de métal qui apparaît. On a un côté deux petits trous, comme si ça sifflait, ça permettait de faire passer l'air à travers. Ici, on ne l'a pas. Donc, j'aime bien ce côté aussi complet avec le logo de la Horde. Et regardez l'intérieur. Donc, vraiment, il y a un gros delta dans les deux. Là, il est plutôt doré. Le corps est large aussi. Hein. On va essayer de le mettre au fond pour voir ce que ça peut donner. Vous voyez, hop, là il est enclenché. J'appuie sur le dos et là ça projette, mais d'une force, les amis, vous imaginez même pas. Et donc vraiment on se retrouve avec ce système d'expulsion qui est très très sympa, j'aime bien. Vraiment, ils ont fait une très belle adaptation de notre Hordak. Bien sûr, la cape, comme vous le savez, n'est plus en plastique, n'est plus en vinyle. Elle est en plastique, tout simplement. Voilà, enfin, là, à l'époque, c'était du vinyle. Regardez dans quel état il est parfait, celui-ci. Il a jamais, honnêtement, il a presque jamais fonctionné. J'ai jamais rien fait avec. Il était là, il est juste brillant. Il est dans son jus. Il a jamais été utilisé. Je l'ai eu tard, je crois. Et puis voilà, j'étais, je sais pas, j'avais peut-être plus de 25 ans, certainement. Et voilà, il est beau, il est impeccable. Le plastique a juste gondolé parce qu'il est rangé. Il est rangé, exposé, et puis là j'ai remis un peu de brillant, mais il est juste fabuleux. Regardez le dos, comment ça s'était monté. Ça se fixait comme ça, donc très délicat aussi de retrouver des capes. Tout le monde me dit, mais moi je cherche la cape ci, la cape ça. Regardez ce qui est fort aussi, alors je vais vérifier au dos de l'autre Hordak, de celui-ci. Regardez, on a le symbole de la Horde qui était là, déjà présent. Celui-là a été fait en Malaisie. Et quand vous prenez donc le nouveau Hordak, il a effectivement lui aussi le symbole de la Horde d'eau. Très très joli, vraiment une belle adaptation. Il n'y a rien à dire là-dessus. On a une belle cape. On voit qu'on peut monter un tout petit peu. Il y a de la souplesse. Elle bouge bien. Regardez, c'est un plastique hyper souple. Donc on ne perd pas au change. Je pense personnellement, je préfère ce plastique-là au vinyle. En revanche, j'aime beaucoup les capes tissus, vous le savez, tout ce qui est vraiment les matières, ce que j'appelle moi les matières nobles, le tissu, le bois, enfin toutes ces belles matières. Bon, donc le vinyle fait partie un petit peu de ça, mais c'est vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, ce qu'ils faisaient déjà à cette époque sur nos figurines. On était quand même assez gâtés. Le casque souple, un peu plus brillant peut-être. C'est la seule vraie nuance que je noterai sur les deux figurines pour marquer l'écart, c'est le côté brillant du personnage. Vous savez que les plastiques ne sont pas les mêmes, là on a plus de la gomme à la maître de l'univers classique, donc vraiment très très sympa. Donc voilà les amis, pour la partie des figurines, bien sûr, on va les mettre ensemble à côté du Hordak version normale, sachant que on espère, et on sait que ça s'augure toujours dans ce sens-là, recevoir le Hordak Ouragan, bien sûr, avec ses fameuses armes et autres. Donc un Hordak que j'affectionne particulièrement et que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, donc la main préhensible, pas de nécessité pour le moment, je vois pas, je la rangerai dans mes équipements, dans les autres mains,
Oui, on verra bien. À vous de voir. Créez votre portion de jeu, créez votre diorama et tout ça. Alors, vous savez que la figurine n'est pas arrivée toute seule. Là, je suis très content parce que c'est une nouvelle bande dessinée qui vient d'arriver. Et en plus, regardez ça, ce qui est génial, c'est qu'on retrouve le Hordak, les petites fiches, vous savez qu'ils ont décidé de mettre tout le temps maintenant. Eh ben, on les a. C'est génial. Remove and swap parts. Donc, vous pouvez retirer toutes les parties grisées. Donc, removable parts. Donc, ils vous disent bien que vous pouvez retirer les petites parties. Et là, super beau dos, on a la carte qui explique le système. Click Buzzsaw into place. Donc, vous mettez la scie à l'intérieur. Vous appuyez sur le dos. Donc, il faut bien pousser. Clic, hein, ils disent bien de clic. On doit entendre le clic. Do not aim at... Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention à ne pas mettre face aux yeux. La surprise quand on en parlait dans le titre tout à l'heure, il blast catches, il attrape ses ennemis, il surprend ses ennemis, puisque catches, donc qui sont dépourvus, qui ne s'y attendent pas, voilà, je retrouvais un peu plus le mot, his enemies off guard, qui ne s'y attendaient pas, il surprend les gens démunis, et là, bah, c'est un peu le système, ça veut dire que même vous aussi faites attention des enfants enfin, ne l'activez pas si vous voulez, vous avez vu un petit peu le système que je vous ai montré. On passe tout de suite pour terminer au Horde Plague, donc ça c'est la nouvelle bande dessinée. Ah là là, très sympa, Mousticore, Musclor, Tila, le maître d'armes, le virus de la Horde on va dire, c'est un peu ça, hein. C'est ça, oh là là, très très joli, j'aime beaucoup les couleurs donc là de la couverture. Et là donc on a une bande dessinée les amis, avec bien sûr les textes. Oh, le tigre de combat. Le roi... Alors, ce qui est surprenant, regardez, et ça, j'adorerais qu'il nous le fasse. Vraiment, j'adorerais qu'il le fasse. J'ai tellement hâte qu'il nous fasse des chevaux. Dans la gamme des maîtres de l'univers, vous savez qu'on avait eu dans les classiques le cheval de Shira, bien sûr, Fugor, ou Éclair, comme vous voulez. Et puis, Bo, le cheval de Fugor. Mais, il y avait encore des possibilités de mettre des ailes et autres. J'aimerais bien un cheval simple. On a, bien sûr... J'attends avec impatience Stridor, on va avoir, je sais qu'il est annoncé dans la gamme Origins, donc vraiment c'est mon cheval préféré, donc partout, mais là c'est génial. Donc là on parle d'une épidémie, quelque chose qui foudroie les gens. Et regardez, donc Musclor va aller au devant de tout ça, on voit Hordak qui parle à Mousticore, on va regarder tout ça bien sûr, et l'avantage c'est qu'il y a un petit peu de texte, donc c'est vrai que dans les versions françaises on les a pas. Donc là, Hordak on voit qu'il prend son festin, il se nourrit du pouvoir des autres via Mousticore. Et là, il surprend Tila avec son pouvoir. C'est génial, vraiment c'est superbe. Regardez les yeux dont je vous parlais, on n'a pas la petite pupille, on est vraiment dans des yeux pleins. Et Axel l'a bien retransmis aussi dans ses dessins, Axel Jiménez, je le rappelle. Hordak, Musclor, Mousticore, Hordak, le combat, vraiment très sympa. Vraiment, j'aime beaucoup. Je suis très content qu'on ait ces BD, c'est vraiment génial. C'est vraiment un retour en arrière. Donc on retrouve là, bien sûr, les figurines qui sont sur la boîte. Le château des ombres, l'aéronef, Musclor l'invincible, Skeletor l'invincible, et puis leur équivalent, puisque c'était Hordak le diabolique, on aurait pu dire Hordak l'invincible, mais c'était Hordak le diabolique. Voilà, c'était comme ça les amis. Et ben écoutez, on a fait le tour pour cette longue review, comparative aussi, bien sûr. Et puis bon, un maître de l'univers, ça nécessite ça de prendre du temps. Moi, c'est ce que je trouve en tout cas. Pensez au petit pouce pour moi, pour lui d'ailleurs, ce sera mieux pour lui. Un petit pouce. On se retrouve, si vous le souhaitez, sur musclor.org, bien sûr, ou sur la page Facebook Mortal G. Comme ça, on partagera tous les jours sur tout ça, les sorties, les photos, tout ce que vous recevez et autres. Je vous rappelle, hein, si ça vous tente, hein, vous avez des épées de Benjamin, vous pouvez lui commander si vous avez des Hordak et que vous aimez Hordak avec une épée, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui tient dans sa main, on va dire. Il est tellement puissant, donc il n'y a pas besoin. Mais voilà, donc c'est plutôt beau, c'est très très cool de les avoir, donc je suis content, voilà. Voilà les amis, on a fait le tour pour aujourd'hui, je vous dis donc à très très vite, et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers,
À vous. Eh oui, bon voyage.